Alors, pas particulièrement dans l'ordre et de façon assez succincte, 10 choses importantes à savoir sur le diabète félin. Alors, la première chose, c'est que la rémission est possible. Ça veut dire que être diabétique pour un chat, ce n'est pas forcément des injections à vie. Suivant quelle insuline on utilise, en fait, les chances de rémission sont même très bonnes. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Et puis que même si votre chat n'atteint pas la rémission, les symptômes, genre il fait pipi tout le temps, il mange tout le temps, il boit tout le temps, tout ça, ça va disparaître avec la régulation. Deuxième chose, le seul traitement contre le diabète, c'est l'insuline. Donc ne cherchez pas les solutions sans insuline, il n'y en a pas. Troisième chose, n'attendez pas que votre chat soit régulé pour mettre en place un suivi de glycémie à domicile. C'est quelque chose qu'on entend souvent, mais le fait d'avoir un suivi de glycémie à domicile, ça va justement vous permettre d'arriver plus vite à une régulation et donc de gagner du temps. Et en plus, ça augmente les chances de rémission. Quatrièmement, côté sécurité, ne changez pas la nourriture de votre chat, de votre propre chef s'il est sous insuline, sans un suivi de glycémie. Si vous changez de nourriture pour une nourriture qui a moins de glucides, eh ben, vous risquez de provoquer une hypoglycémie et ça peut être mortel. Il n'y a pas de dose maximum d'insuline qu'on peut donner à un chat. Donc la dose maximale, eh ben, c'est la dose dont le chat a besoin. Il n'y a pas de limite, genre il pèse tant, donc on peut lui donner tant, ou bien cette insuline-là, on peut juste donner tant d'unités. Il y a des chats qui montent, des chats avec d'autres maladies qui montent à des dizaines d'unités, même 50, enfin voilà. Si le chat a besoin de plus d'insuline, il faut lui donner plus d'insuline. Ensuite, la résistance à l'insuline, au sens d'une résistance aux antibiotiques, ça n'existe pas en fait. La résistance à l'insuline, c'est le mécanisme par lequel un chat devient diabétique. C'est pas que tout d'un coup il devient insensible à telle ou telle insuline, comme une bactérie ou une infection devient insensible à tel ou tel antibiotique. Donc, la résistance à l'insuline, c'est pas une raison pour baisser les bras, c'est pas une raison même pour changer d'insuline. Bon, à part ça, si votre vétérinaire pouvez vous donner une insuline humaine comme Lantus ou Levemir plutôt qu'un insulin ou Prozinc sous prétexte de résistance à l'insuline, c'est très bien, allez-y. Ensuite, on a très peur des hypoglycémies, mais les hypoglycémies, bien que mortelles, tuent moins de chats diabétiques que l'acidocétose. L'acidocétose, c'est le problème qu'on a de l'autre côté du diabète quand il est mal régulé, que les valeurs restent trop hautes, trop longtemps. Donc, ayez peur de ça. Ensuite, le groupe sur lequel vous venez d'arriver, c'est un groupe très pointu en matière de diabète. On prend les choses au sérieux, on a passé des heures et des heures à lire des articles scientifiques et puis à discuter avec des gens qui traitent le diabète depuis des années. Certains dans le groupe le font ici, enfin certaines personnes dans le groupe le font. Les vétérinaires, ce sont des professionnels de la santé animale, mais ce sont la plupart du temps des généralistes. Ils doivent tout savoir sur tout, et puis pas juste pour les chats, aussi pour les chiens, les oiseaux, les canards, les lapins, etc., etc., etc. Donc, vous allez trouver dans le groupe des informations qui contredisent ce que votre vétérinaire vous a dit. Ça ne veut pas dire que votre vétérinaire est incompétent, mais ça veut dire qu'il n'a peut-être pas toutes les informations. Il y a un fichier en particulier qui contient des documents scientifiques et des informations utiles pour votre vétérinaire. La plupart des vétérinaires sont toujours très contents d'en apprendre plus si on y va avec diplomatie. Ensuite, numéro 9, ne rationnez pas l'alimentation d'un chat diabétique non régulé qui est en sous-poids. Si votre chat crève la dalle parce qu'il n'est pas régulé, c'est parce que ses cellules sont en train de crier famine. Donc, donnez-lui à manger, ça va s'arranger une fois qu'on arrivera à une meilleure régulation, ça ne sert à rien de l'affamer. Et puis, 10, last but not least, traiter le diabète félin, ce n'est pas de l'acharnement thérapeutique. On a des fois des chats qui arrivent dans le groupe où le vétérinaire voulait euthanasier. Alors, l'euthanasie, c'est bien sûr quelque chose qu'on doit des fois envisager malheureusement, mais le diabète seul n'est a priori pas une raison pour euthanasier un chat. C'est une maladie qui se traite bien, ça demande un certain investissement, mais ce n'est pas la fin du monde. Voilà, bon séjour sur le groupe.